Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut segmenter un fichier client? Donc pour analyser votre demande notamment. Donc des fois, vous aurez accès peut-être à des fichiers clients. Alors maintenant avec les lois RGPD, c'est un peu plus compliqué. Moi à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Donc là, vous avez tout simplement un fichier client. Donc on va le décortiquer ensemble. Donc ici, il faut s'imaginer que vous aviez plusieurs villes. Voilà, vous avez plusieurs villes, ville 1, ville 2, ville 3, ville 4 jusqu'à peut-être 20 par exemple. Et j'avais en fait tout simplement relevé le chiffre d'affaires qui avait été réalisé dans chaque ville. Alors comment est-ce qu'on connaît d'où viennent les clients? C'était grâce aux clients détenteurs de la carte de fidélité. Donc là, ce fichier concernait uniquement les clients qui avaient la carte de fidélité du magasin. Donc ça permettait d'avoir un chiffre d'affaires. Et moi, j'avais classé justement de la meilleure ville jusqu'à la moins bonne. Donc la ville numéro 1 avait généré 450 000 € de chiffre d'affaires. Et pareil pour le panier moyen, etc. Et le nombre de clients. Donc ensuite, justement, ça m'a permis de faire un peu la technique du ABC ou du 20-80 que vous devez connaître. C'est-à-dire qu'en classant de la meilleure ville à la moins bonne, ça m'a permis d'identifier justement les villes les plus importantes. Et donc de déterminer ma zone de chalandise, donc ma zone primaire, ma zone secondaire et ma zone tertiaire. Donc la zone primaire, tout simplement, donc c'est 80% des clients, bien sûr, ou en tout cas c'est soit 80% des clients qui représentent, ou en tout cas c'est 80% du chiffre d'affaires. Ok? Donc 80% de nos clients se situent dans les 4 villes à proximité du magasin. C'est comme ça que j'ai déterminé ma zone primaire. Et donc l'idée c'est de les fidéliser et de continuer à les fidéliser puisque c'est la majorité de votre clientèle. Il faut vraiment s'intéresser sur la majorité de votre clientèle. Alors soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de nombre de clients, peu importe comme vous le souhaitez. Après vous avez une zone secondaire. Donc, qui est un peu plus éloigné, et donc c'est des clients qui ont souvent le choix entre votre magasin et un autre concurrent ou plusieurs autres concurrents. Donc là il va falloir mener des actions marketing un peu plus renforcées parce que vous avez pour objectif de faire basculer ces personnes-là dans la zone primaire et de les fidéliser. Et parce que tout simplement ils ont ils ont un choix justement, ils ont des doutes peut-être. Donc l'objectif c'est avec des actions marketing de communication, c'est de faire penser que le magasin existe bien et que régulièrement ils viennent y acheter quelque chose. Ok, donc ça c'est la zone secondaire, donc c'est une autre partie de la clientèle et ensuite le reste c'est la zone tertiaire. Donc c'est vraiment une clientèle ou des villes ou des villages qui sont bien éloignés, qui viennent juste sur le passage quand ils rentrent du travail, ou tout simplement ce sont des personnes qui par défaut de temps en temps elles viennent. Mais ça sert à rien de faire des opérations marketing dessus parce que vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner. Parce que ces personnes-là elles vont être très difficiles à les fidéliser parce qu'elles sont très loin souvent et donc vous allez utiliser beaucoup d'argent pour faire de la communication très loin de chez vous et en plus sans forcément avoir de résultats très concrets dessus. Donc l'idée dans ce tableau, c'est tout simplement de classer par chiffre d'affaires les villes, après de faire des chiffres d'affaires cumulés et bien sûr que vous pouvez faire aussi au niveau des clients cumulés. Donc vous voyez bien 75%, donc 80% du chiffre d'affaires réalisé par les 4 villes à proximité. Donc c'est vraiment sur celle-ci qu'il faut se concentrer. Ensuite vous en avez, donc là j'ai remis à 0 exprès pour vous montrer qu'il y avait 15% qui concerne la zone secondaire et ensuite 5% pour les derniers clients qui en quelque sorte ne nous intéressent pas tellement puisqu'ils sont très loin du magasin.